Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos écoutes, pour vos partages, ainsi que vos accompagnements. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la folie du développement personnel. Pourquoi la folie ? Parce qu'on est vraiment dans un essor de développement personnel qui est dans le faire, dans le transformer, et c'est ok. Mais on est bien d'accord que tout est équilibre dans cette vie. Vous avez le jour, vous avez la nuit, vous avez le chaud, vous avez le froid. Tout est essentiel, mais dans un parfait équilibre. Quand il fait trop chaud, on n'est pas bien, mais quand il fait trop froid, on n'est pas bien. Quand il fait toujours nuit, on n'est pas bien, et quand il fait toujours jour, on n'est pas bien. L'être humain est un équilibre. Ça, c'est mon travail, d'équilibrer les structures physiques, énergétiques, émotionnelles. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette étape de vraiment l'essor de ce développement personnel et de vous donner des exemples. Et en fait, tout ça, on va le mentaliser. D'accord ? C'est-à-dire que les gens vont avoir cet état de compréhension. Mais entre la compréhension et l'action, il y a une différence. C'est-à-dire, là, j'intègre, j'entends, je le comprends, oui. Comment aujourd'hui, je le mets dans la matière ? Tout d'abord, pour être aligné. Quand souvent, des gens me disent... moi, je veux autour de moi que des gens justes, que des gens intègres, que des gens qui me disent la vérité. Oui, ok. Et là, la question, c'est est-ce que vous-même, vous êtes intègre avec les gens ? Est-ce que vous êtes juste avec les gens ? Est-ce que vous êtes vérité avec les gens ? Et je peux vous assurer que quand on dit cette phrase, et au quotidien, voilà, je le travaille de jour en jour, et c'est pas toujours agréable, autant pour moi que pour les autres, que d'être la vérité. C'est-à-dire prendre son courage à deux mains et aller voir la personne et lui dire bah là écoute, je ressens ça et c'est ça, et ça peut être très difficile autant de la dire que de la recevoir. Vous avez plein de peurs derrière. Eh bien c'est ça le développement personnel, c'est qu'on vous apprend plein de choses dans le mental. Voilà, c'est l'espace, les sphères du haut. Les sphères du haut c'est bien, mais si dans la matière c'est pas mis en action et vous n'êtes pas aligné avec votre pensée dans l'action, il n'y a pas d'intérêt. Donc achetez 10 000 livres si vous voulez. Si vous ne faites que de les conscientiser dans votre esprit, mais ne pas le mettre dans la matière, il n'y a pas d'intérêt. L'alignement, il vient de là. C'est-à-dire que, oui, je sais que par exemple, il faut bien manger dans la vie pour que mon corps il soit en parfait équilibre et en santé. Hein. Si derrière... vous mangez des fast-food tous les jours, c'est pas ok. Et encore une fois, les extrêmes ne sont pas bonnes. Donc je vais pas partir dans n'en mangez pas du tout ou en mangez beaucoup. C'est de temps en temps, oui, je me fais plaisir, mais je ne fais pas que ça. Le sport, c'est la même chose. On a conscience que le sport, c'est bon pour la santé. Dans l'excès, c'est pas bon. Pas du tout, c'est pas bon non plus. Tout est équilibre. Donc aujourd'hui, quand vous mentalisez et que vous avez acheté un livre ou que vous êtes accompagné en développement personnel, le plus dur, je dirais, reste à faire. C'est-à-dire le mettre dans la matière. Par exemple, je rêve de ça dans ma sphère du haut, dans mon mental, dans ma tête. Mais comment aujourd'hui je mets les choses en action pour le mettre dans la matière ? Et tous les jours, je fais un petit pas. Qu'importe le pas. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, tous les jours, je fais un pas vers ce que je veux, vers ce que je souhaite le plus profondément à l'intérieur de moi. Et là, vous êtes aligné parce que vous allez vers ce chemin, le chemin de votre pensée. Soyez vigilant aussi à votre pensée parce que votre pensée, elle peut vous bloquer. Le conscient aime le connu. Même s'il est toxique, le conscient aime le connu. Donc, c'est-à-dire que inconsciemment, on peut repartir dans des travers parce que eh bien, l'inconscient, il est merveilleux, hein, il a engrammé plein de choses, il a compris plein de choses. Par exemple, la première porte que vous avez ouverte dans votre vie, si vous l'avez poussée, toute votre vie, vous allez pousser la porte. Sauf si derrière, même si la porte, il y a écrit tirer, hein, vous allez même vous dire, mais c'est pas possible, c'est écrit tirer, je suis toujours en train de pousser. Parce que l'inconscient, il a enregistré que la première fois que vous avez ouvert une porte, vous l'avez poussée.
Donc, il y a de l'ordre du conscient et de l'inconscient pour vous montrer la force. Et là, on est dans une petite échelle. On n'est pas sur une échelle de vie, on est sur juste une porte. Mais ça vous montre vraiment ce que ça peut générer sur l'ensemble d'une vie. Donc aujourd'hui, oui, développement personnel, ok. 10 000, ça servira à rien, vraiment, parce que j'ai passé des années à faire du développement personnel, oui, sans jamais l'ancrer dans la matière. C'est quand vous commencez à transformer dans la matière ce que vous avez appris dans votre esprit, et bien là, il y a les choses qui se transforment. Et encore une fois, trouvez la bonne personne qui vous guide aussi dans le développement personnel, parce qu'on a aussi de tout. Vous allez avoir des gens qui vont être très spirituels et très très borderline, et qui vont rester tout le temps dans les sphères du haut. Oui, c'est un monde qui est beau, mais c'est pas un monde matière. On est équilibre entre le haut et le bas, hein. On n'est pas tout le temps en haut. Sinon, construire votre vie du haut, ça va pas être possible. Et c'est comme les gens qui sont trop dans le bas. C'est la même chose en fait. On est vraiment un équilibre entre les deux axes, autant dans l'horizontalité que la verticalité. Ça fera sens pour certains et pas sens pour d'autres, et c'est ok aussi. Donc aujourd'hui, voyez ce que vous avez appris en développement personnel dans un livre qui vous a vraiment plu, le truc que quand vous avez lu, vous vous êtes dit « Waouh, j'adore, je comprends totalement ce que la personne me dit, ça fait sens ». Il y a un truc à l'intérieur qui crie « oui, 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 oui ». Bon, voilà, c'est une partie de vous qui dit « c'est ça que j'aimerais ». Mais pour la mettre en place, il faut travailler au quotidien. Et ces notions de persévérance, hein, c'est comme quand vous voulez par exemple avoir des abdos, on est bien d'accord, ça ne va pas venir tout seul au quotidien. Vous allez faire attention à faire un peu de sport et puis à faire attention à ce que vous allez manger. Et puis petit à petit, votre corps va se transformer. Bien, le développement personnel, c'est la même chose, mais ça va être de la sphère du mental. Et le mental va avoir un impact sur votre vie matière. Voilà. Donc, je dirais, n'abusez pas du développement personnel, mais faites en sorte qu'il transforme votre vie et qu'il ne remplisse pas votre bibliothèque. Voilà, même si je n'ai rien contre les gens qui lisent, hein, bien évidemment. C'est juste que le développement personnel, c'est une nourriture. On peut se nourrir, on peut nourrir un mental. Mais si derrière, il n'y a rien d'aligné, il n'y a rien de congruent avec ce que vous êtes dans la matière, il n'y aura pas réellement d'intérêt à avoir acheté 10 000 livres juste pour remplir votre bibliothèque. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite de passer une très belle semaine aussi. Et puis je vous dis à plus tard dans un partage podcast.